Voici aujourd'hui Color Pop, un jeu tactique avec un peu de bluff pour 1 à 5 joueurs à partir de 8 ans. C'est un jeu édité par Gigamic. Au niveau du matériel, on va trouver un grand plateau de jeu en plastique, comme ceci, avec des glissières amovibles qu'on va pouvoir enlever au début de la partie d'ailleurs. Ensuite, nous avons un ensemble de 100 jetons colorés, ainsi que 5 jetons à bord noir comme ceci en plus, ainsi que 2 supports pour le plateau de jeu, qu'il vous faudra insérer comme ceci. On retourne le plateau, et ensuite vous avez les glissières. Il ne faut pas se tromper de sens en fait, donc pas les mettre comme ça avec la pointe qui dépasse, mais dans l'autre sens. Donc on va en placer une ici et une autre là, de façon à pouvoir placer le plateau légèrement penché au centre de la table, comme ceci. Pour la mise en place, il vous faudra commencer à remplir toutes les glissières avec des jetons, en les encastrant comme ceci dedans, et au hasard, en mettant n'importe quelle couleur sur une ligne. Voilà, on peut très bien mettre des couleurs identiques les unes à côté des autres, hein. On les prend vraiment au hasard de façon à remplir la ligne entièrement, et lorsqu'elle est remplie, on va les insérer comme ceci les unes à côté des autres sur le plateau. Une fois ceci effectué, vous allez vérifier qu'il n'y ait pas plus de 5 pions de la même couleur qui se touchent sur le jeu. Donc là par exemple, qui se touchent comme ceci en jaune 1, 2, 3, 4, c'est bon. Le 5e ne compte pas car en diagonale, ce n'est pas considéré comme se touchant. Donc on vérifie pour chacune des couleurs, là c'est bon. Si jamais il y en avait plus de 5 dans une des couleurs, il faudrait intervertir des colonnes de façon à se trouver avec un plateau comme ceci. Ensuite, vous prendrez les 5 jetons secrets que vous allez placer face cachée sur la table avant de bien les mélanger de façon à ce qu'on ne sache plus quelle couleur est quelle couleur, et on va en distribuer un par joueur autour de la table. Chacun va prendre secrètement connaissance de sa couleur, donc là par exemple je pourrais regarder et savoir que j'ai la couleur verte. Ceux qui ne sont pas utilisés si on joue à moins de 5 sont mis dans la boîte sans être révélés. Et nous sommes prêts à débuter par le plus jeune joueur. Alors, quel est le but du jeu? Eh bien, tout simplement de faire disparaître le maximum de pions du plateau de jeu de sa couleur secrète, tout en essayant de ne pas trop se révéler pour que les autres joueurs ne nous embêtent pas. À tour de rôle, en commençant par le premier joueur et ensuite dans le sens des aiguilles d'une montre, chacun va pouvoir faire disparaître un ensemble de pions de la même couleur se trouvant sur le plateau, et ce, quelle que soit la couleur choisie. Effectivement, on n'est pas obligé de choisir sa propre couleur, on peut faire disparaître une couleur qui ne nous appartient pas, de façon à brouiller les pistes. Attention, on ne peut pas faire disparaître un seul jeton, on va être obligé de faire disparaître un groupe de jetons de même couleur qui se touchent de façon orthonormée, c'est-à-dire, toujours avec mon exemple du jaune, là je pourrais faire disparaître en fait ces 4 jetons qui se touchent, mais celui-ci ne disparaîtra pas car il est en diagonale. Les 5 jetons blancs qui sont présents sur le plateau de jeu sont des jokers qui vont pouvoir être utilisés comme faisant partie de n'importe quelle couleur. Donc par exemple, je pourrais faire disparaître cet ensemble de pions verts, 1, 2 et 3, avec le jeton de joker. Alors, les jetons de joker sont plutôt utilisés en fin de partie, car effectivement, ça peut nous sauver la vie pour essayer de faire disparaître un pion qui est tout seul, par exemple. Donc, de préférence, évitez de les faire disparaître trop tôt. Alors, en reprenant mon exemple où je suis le joueur vert, mais les autres ne le savent pas, je vais tenter de faire disparaître des pions sur le plateau de façon à connecter mes pions verts qui sont isolés. C'est un peu ça la tactique. Effectivement, les pions qui sont isolés, vous n'aurez pas le droit de les faire disparaître, sauf s'ils sont à côté d'un joker ou d'autres pions de votre couleur. Donc là, par exemple, je pourrais me dire, je vais faire disparaître ces 2 violets, comme ça, ce vert va venir se coller aux autres, et ensuite, je pourrais faire disparaître les 3 verts d'un coup. Et en plus, comme ça, en jouant violet, eh bien peut-être que les autres ne vont pas imaginer que j'ai le vert. Donc vous voyez, en fait, pour les faire disparaître, il suffit d'appuyer dessus, et pof, ça glisse dans les glissières, et ça tombe en bas du jeu. Les pions qui sont tombés, eh bien je les place devant moi pour montrer lesquels j'ai fait tomber. Et au fur et à mesure qu'on va accumuler ces pions, eh bien on va pouvoir essayer de deviner qui est qui. Et ça passe au tour du joueur suivant, qui par exemple peut décider de faire disparaître les pions bleus. Hop, hop.
Il les place devant lui, le joueur suivant décide de faire disparaître ses 2 pions verts, il les place devant lui, le joueur suivant peut décider de faire disparaître l'ensemble de pions jaunes qui se trouvent ici. Il les place devant lui, et c'est à nouveau à moi de jouer. Je pourrais par exemple décider de faire disparaître les pions bleus qui se trouvent ici pour que ce vert touche les miens. Alors c'est risqué parce qu'il y a beaucoup de bleus quand même et que ça va arranger le joueur bleu. Mais comme il y a d'autres bleus qui sont au-dessus, eh bien peut-être que c'est le bon moment de le faire quand même. Allez, je décide quand même de prendre le risque. Je les place devant moi et c'est au tour du joueur suivant. Le joueur suivant décide de faire disparaître les 2 violets, il les place devant lui. Le joueur suivant décide de faire disparaître le bleu avec un joker. Hop. Tiens, quel choix étrange. Le joueur suivant décide de faire disparaître les 2 jaunes. Et c'est à moi de jouer. Alors, en fonction évidemment de ce qu'il y a devant les groupes de chaque joueur, eh bien, je peux essayer d'estimer qui est qui. Là, il y a des grandes chances que ce joueur soit jaune. C'est un peu bizarre qu'il n'arrête pas de faire du jaune. Mais peut-être est-ce une tactique pour regrouper ses pions. À moi de regarder ce que font les autres pendant leur tour. Je pourrais par exemple décider d'enlever les 2 oranges qui sont là, de façon à casser en 2 le grand ensemble de jaunes pour embêter ce joueur que je pense être jaune par exemple. Et la partie se poursuit à tour de rôle avec les joueurs faisant disparaître les pions de la couleur de leur choix. Alors au bout d'un moment, peut-être que des colonnes vont se vider. Si par exemple je décide de faire disparaître les violets ici avec le pion blanc comme joker, tac, 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 eh bien une colonne s'est vidée. Je mets donc les pions devant moi et on va enlever cette colonne du jeu afin de rapprocher toutes les couleurs. Et donc je vais pouvoir faire glisser comme ceci, cette colonne ici, de façon à ce que les pions soient toujours connectés les uns aux autres. Alors attention, lors de son tour, on est toujours obligé de faire disparaître 2 pions d'une couleur, même si ça ne nous arrange pas du tout. Donc quand on se retrouve vers la fin de partie, on est souvent bloqué et obligé de faire des couleurs qui ne nous intéressent pas, mais on ne peut pas passer son tour. Et on continue ainsi jusqu'à ce qu'on soit bloqué. Donc là, par exemple, imaginons que ce soit à ce joueur. Il fait disparaître la dernière couleur qui se touche. C'est au joueur suivant. Il n'y a plus d'endroit possible où on peut faire disparaître 2 ou plus de 2 pions qui se touchent. La partie est donc terminée. On peut alors révéler les couleurs que l'on avait. Et ensuite, on va pouvoir regarder qui a gagné en comptant les pions restants pour chacun. Donc par exemple, moi en tant que vert, il me reste 2 jetons seulement sur le plateau. Le joueur orange, il lui en reste 3. Le joueur bleu, il lui en reste 4. Et le joueur jaune, il lui en reste 4. J'ai donc gagné la partie. Si jamais il y a une égalité entre plusieurs joueurs, donc par exemple en imaginant que voilà, le joueur orange est aussi 2 jetons sur le plateau, pareil que moi, à ce moment-là on va compter les pions de notre propre couleur que l'on a fait tomber. Moi par exemple j'en ai fait tomber 3 au cours de la partie de ma propre couleur. Le joueur orange lui en a fait tomber beaucoup plus. Eh bien c'est le joueur qui a fait tomber le moins de pions de sa couleur qui l'emporte, et donc ça serait quand même moi qui remporterais la partie. Évidemment, cas rare mais pas exceptionnel, si en cours même de partie, un joueur parvient à faire disparaître tous ses pions, ou qu'un autre joueur fait disparaître ses pions du plateau de jeu, et bien immédiatement, il va se révéler et dire qu'il a gagné la partie. Voilà donc pour Color Pop, un excellent petit jeu tactique et à la fois assez familial d'accès, mais sympa aussi à jouer entre adultes à l'heure de l'apéro. C'est des parties très rapides, juste la mise en place qui peut être un petit peu plus longue. Alors évidemment, il existe quelques variantes. Il est tout d'abord possible de jouer en solitaire, en choisissant une couleur, en tirant une couleur et en essayant de faire disparaître toute cette couleur, ou bien en tirant 2 couleurs pour rendre le jeu un peu plus compliqué et essayer de faire disparaître toutes ces 2 couleurs. Alors attention, quand on a 2 couleurs, on n'a pas le droit de faire disparaître dans un même tour en fait des pions d'une couleur et d'une autre. Donc là par exemple, je ne pourrais pas faire disparaître ces 2 pions à la fois. Il faut bien qu'ils soient de la même couleur pour pouvoir les faire disparaître. Et je peux ainsi corser petit à petit la difficulté en jouant avec 3 couleurs à faire disparaître, 4 couleurs à faire disparaître, ou bien toutes les couleurs à faire disparaître, tous les jetons à faire disparaître du plateau de jeu, et là ça commence à devenir bien corsé.
Si vous jouez à 2 joueurs, vous pouvez préférer jouer avec 2 couleurs par personne au lieu d'une. Le jeton restant est remis face cachée dans la boîte. À ce moment-là, à la fin de la partie, vous compterez en fait tous les pions des 2 couleurs que vous avez. Enfin, de la même façon, on ne peut faire disparaître en fait que des pions de la même couleur spécifique et non pas de ces couleurs d'équipe. Donc là, on essaye petit à petit de deviner la couleur qui n'est pas chez l'adversaire. Dernière variante, si vous êtes 4 joueurs, vous pouvez décider de jouer en équipe. Après avoir fait votre distribution initiale et avoir regardé secrètement votre couleur, eh bien vous allez jouer avec le joueur qui se trouve en diagonale par rapport à la table. Et donc vous allez pouvoir lui montrer secrètement votre couleur, lui va vous montrer la sienne, et vous allez jouer ensemble contre l'équipe adverse. Évidemment, comme vous avez mis de côté le jeton restant, il y a une couleur dont vous avez le doute et dont vous ne savez pas, et donc on essaie de jouer en équipe, comme ça on essaie de faire tomber aussi les pions de la couleur de son partenaire. À la fin, ce sera l'équipe qui aura le moins de pions à sa couleur encore présente sur le plateau de jeu qui l'emportera. Voilà pour cet excellent jeu de Lionel Borg, c'est un jeu au matériel irréprochable, j'ai oublié de le dire, vraiment très solide, comme le fait souvent Gigamic. Merci de m'avoir suivi, et à très bientôt pour une nouvelle règle de jeu. Au revoir.